Salut camarades, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va parler des poêles, donc des poêles à bois. Donc, je fais une distinction des poêles à bois qui fonctionnent avec des bûches, des poêles à pellets qui fonctionnent avec des pellets. Ça fait 3 ou 4 ans que les poêles à bois sont mon moyen de chauffage principal, donc c'est vraiment grâce à ça que je me chauffe l'hiver. Et chez moi, les hivers, je suis en pleine montagne, c'est très rigoureux. On a des -10 sur plusieurs semaines d'affilée. Donc, c'est vraiment un système qui fonctionne très bien, même dans des cas, on va dire, un peu extrêmes, comme le mien. Ces dernières années, tu entends sûrement de plus en plus parler des poêles. C'est quelque chose qui revient un petit peu à la mode pour différentes raisons, on en parlera après. Mais tu entends aussi sûrement tout et son contraire. Il y a plusieurs types de poêles et c'est des poêles qui sont très différents, ils ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients et je vais te parler de tout ça dans la vidéo. Le but, c'est qu'après avoir vu cette vidéo, tu aies un petit peu une base théorique qui va te permettre de décider si tu as besoin ou pas d'un poêle chez toi et si oui, quel type de poêle fonctionnera le mieux en fonction de tes besoins, en fonction de l'espace que tu souhaites chauffer et en fonction aussi du style de vie que tu souhaites mener. Dans la première partie de la vidéo, on va parler des poêles de manière vraiment générale, donc ça va être une base très théorique. Mais je te rassure, elle ne va pas être très longue. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais te présenter les poêles que j'ai chez moi, dans ma base autonome durable. Et ce qui est vraiment génial, c'est que j'ai plusieurs types de poêles. J'ai 4 poêles et demi. Alors je t'expliquerai pourquoi le demi juste après. Et c'est des poêles qui sont très différents, donc tu vas vraiment pouvoir voir les avantages et les inconvénients de plusieurs modèles vraiment très différents. Et je vais te dire, avec le retour d'expérience que j'ai maintenant, vers quel poêle je partirais si j'étais toi et quel poêle j'éviterais absolument. Le fonctionnement d'un poêle à bois, c'est vraiment très basique. Tu vas avoir un foyer dans lequel tu vas démarrer un feu avec du bois et c'est la chaleur ici, la combustion de ce bois qui va te permettre de chauffer le poêle et de chauffer ton habitation. Dans un poêle à bois, tu vas avoir un foyer qui est dit fermé. Donc contrairement à une cheminée par exemple qui peut être ouverte, un foyer fermé ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que tu vas pouvoir monter à une très haute température. Donc le bois va vraiment chauffer à une température bien plus haute que dans un foyer ouvert, par exemple une cheminée. Le deuxième avantage, c'est que tu vas avoir assez peu de cendres. La chaleur de combustion va être très élevée et du coup une très grande partie de ta bûche va être consumée. Là aussi, contrairement à une cheminée qui fait beaucoup de cendres, donc ça veut dire un entretien plus faible. Ensuite, avec un poêle à bois, on va essayer de conserver au maximum la température. Donc le conduit d'évacuation des fumées va être, dans la plupart des cas, optimisé pour restituer la chaleur dans ton habitation. C'est pas toujours le cas, mais dans un bon poêle, c'est le cas. Ensuite, il y a un paramètre qui est très important pour les poêles, c'est l'inertie. Donc concrètement, c'est que quand ton poêle va chauffer, il va emmagasiner une partie de la chaleur qui va restituer sur le long terme. Ce que tu veux pas, c'est un poêle avec une inertie extrêmement faible où dès que le feu s'arrête, la production de chaleur s'arrête. Si c'est le cas, ça va être très embêtant parce que tu vas devoir en fait allumer ton foyer en permanence et clairement tu ne peux pas l'allumer avec un poêle à bois à bûche pendant que tu dors et tu ne vas pas te réveiller au milieu de la nuit pour remettre du bois dans ton foyer. Donc il faut un minimum d'inertie pour un poêle à bois efficace. Donc ça, c'est un petit peu les bases du fonctionnement du poêle à bois. Si j'aime autant les poêles à bois, c'est premièrement parce qu'ils fonctionnent très bien. Ils diffusent une chaleur qui est vraiment douce, c'est une chaleur qui est agréable, en fait, qui est très confortable. Un peu comme une cheminée, en fait, on se sent bien. C'est tout l'inverse des radiateurs électriques où ça sent le grille-pain, la chaleur, elle est très sèche, c'est pas très agréable. Avec le poêle à bois, en fait, c'est une chaleur où on se sent bien. Ensuite, c'est un moyen de chauffage qui est écologique. Alors, je sais qu'il y aura peut-être un débat dans les commentaires si brûler du bois, c'est écologique ou non. À mon sens, ça l'est, parce que oui, il y a un arbre qui est abattu pour fournir les bûches que je vais brûler, mais il y a un autre arbre qui va pousser à cette place. Donc c'est un cycle. Et je me chauffe grâce à un cycle qui est renouvelable. C'est tout le contraire, par exemple, du fuel ou du gaz, ou alors peut-être de l'électricité qui peut être produite via des sources non renouvelables. Donc, à mon sens, j'estime que mon poêle à bois, c'est un moyen de chauffage qui est écologique. Et troisièmement, c'est un moyen de chauffage qui est extrêmement rustique. Il n'y a aucune pièce mécanique. Le fonctionnement est extrêmement basique. Le poêle que j'ai derrière moi, c'est un poêle qui est classé au monument historique suisse. La légende, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que ça viendrait d'un château des environs qui a été démoli. Donc c'est un poêle qui est très très ancien, il a plus d'une centaine d'années et il fonctionne toujours. Les pièces de ce poêle sont des pièces d'origine. Alors elles ont été transportées, mais il n'y a rien qui a été changé depuis. Donc c'est un moyen qui est très très résilient. Ça c'est pour les avantages. Les inconvénients, j'en vois 3. Le premier, c'est qu'il peut vite devenir très chaud. Sur ce poêle, par exemple, cette partie-là reste à une température qui est chaude, mais où on peut vraiment mettre la main sans prendre le risque de se brûler.
La partie que tu vois là, par contre, c'est une partie qui peut devenir très chaude. Et clairement, je me suis déjà brûlé une fois ou deux. Quand le matin, pas réveillé, je remettais des bûches. Et ça, il faut faire attention avec les enfants notamment. Et il faut faire attention de ne pas mettre des choses qui peuvent brûler à côté. Je te raconterai 2 anecdotes sur un autre de mes poêles où j'ai déjà eu quelques problèmes. Le troisième inconvénient d'un poêle à bois, c'est que la chaleur est variable. Contrairement par exemple à un chauffage central au fioul ou au gaz, où il suffit de brancher un thermostat, de choisir une température et ensuite ta chaudière va produire, dès que la température de ton habitation baisse, la chaudière prend le relais. Le chauffage à bois, c'est complètement différent. C'est toi qui vas prendre la décision de remettre des bûches. Et forcément, quand tu vas remettre des bûches, les bûches, du coup, il va y avoir une combustion. La quantité de chaleur produite par ton poêle va augmenter. Et une fois que la combustion sera terminée, la chaleur produite par ton poêle va descendre. C'est pour ça que dans une journée classique, tu as des variations de température. Quand tu commences la journée, par exemple le matin quand je me réveille, il fait plus ou moins froid en fonction de la température extérieure. Je remets des bûches, hop, il y a une combustion, la chaleur augmente. Ensuite, je peux aller au travail, je peux bricoler dehors, je ne suis plus dans mon habitation. La chaleur va descendre. Le soir, quand toute la famille est là, on remet des bûches, donc la chaleur va réaugmenter. On va peut-être remettre des bûches une fois, voire 2 fois s'il fait vraiment très froid dans la soirée. Et ensuite, la nuit, la chaleur va redescendre jusqu'au matin. Il y a des personnes qui sont tellement dans l'assistanat, qui sont tellement matrixées par le monde moderne qu'en font toute une montagne. Franchement, ça me dépasse. Moi, il m'a fallu quelques semaines avec ma femme pour, on va dire, apprivoiser notre poêle à bois. Au début, forcément, on fait des petits impairs. On met trop de bois et ça chauffe trop fort. Des fois, on n'en met pas assez, ça chauffe pas assez fort. Des fois, on se coordonne mal. Et il fait froid, on se dit « mais pourquoi t'as pas mis le bois ?»« Ah mais je pensais que c'était toi ». Donc voilà, il y a un petit moment où il faut prendre le rythme. Et ça se fait très bien. Moi, les premières fois, je me rappelle, en plein hiver, j'étais en t-shirt et il faisait une chaleur, il devait faire 40 degrés parce qu'on avait mis 3 fois du bois à suivre. Et c'est ridicule, ça sert à rien de chauffer autant. Et ça nous est arrivé aussi des fois où il faisait beaucoup trop froid parce qu'on avait mal anticipé. Donc voilà, c'est quelque chose qui se fait. Et pour moi, c'est pas vraiment une contrainte, c'est plus un style de vie. Un rapide mot sur le bois avant que je te présente mes poêles. Alors, tu as plusieurs façons de t'approvisionner. Soit tu fais toi-même ton propre bois, ça coûte moins cher mais ça demande quand même pas mal d'efforts et de temps. Soit tu achètes ton bois. Moi dans mon cas, c'est extrêmement compliqué autour de chez moi d'avoir des forêts, c'est des forêts qui sont communales. Donc j'ai pas le droit d'aller faire mon propre bois, donc j'achète mon bois. Ensuite, tu as plusieurs façons de l'acheter. Soit tu l'achètes en 33 cm, donc c'est à peu près cette taille-là, soit tu l'achètes en mètres, en tout cas c'est comme ça que ça fonctionne par chez moi, et ensuite si tu l'achètes en mètres, tu le recoupes. Moi pour limiter les coûts, je l'achète en mètres et je le recoupe derrière la tronçonneuse. Pour le stockage, ce que je te recommande très fortement, c'est de stocker ton bois pas trop loin de ton poêle. Et ça peut paraître bête dit comme ça, mais tu vas devoir faire régulièrement des allers-retours. Donc il faut que ton lieu de stockage soit pas trop loin. Moi dans mon cas, j'ai 2 lieux de stockage. J'ai mon bûcher principal, qui est à l'extérieur de ma maison, mais je peux quand même y accéder l'hiver via une porte depuis la maison, sans avoir à sortir dans la neige, c'est quand même important. Et un lieu de stockage qui est juste à côté de mon poêle, sur lequel j'ai 3-4 jours de stockage de bois. Donc tous les 3-4 jours en plein hiver, je re-remplis ce stockage secondaire, et ça fonctionne très bien. Quelques petites choses sur lesquelles faire attention, il ne fait pas brûler n'importe quoi dans ton poêle. Ce que je te recommande, c'est du bois dur, donc grossièrement évite tout ce qui est sapin. Ça va brûler très vite, mais ça va brûler assez peu longtemps, mais surtout ça va encrasser tes conduits. Tout ce qui est résineux, c'est vraiment pas fait pour les poêles, ni même pour les cheminées. Autre chose, ne fais pas brûler n'importe quoi. J'ai fait le test pour toi. Dans la première année, je me suis dit, je vais vraiment essayer de tout optimiser, de dépenser le moins possible pour le chauffage. Et j'ai un petit peu brûlé tout ce que j'avais comme combustible sous la main, mais aussi bien de la sciure, par exemple quand je balayais mon atelier, des papiers journaux en grande quantité, parce que voilà, j'en avais en grande quantité à ce moment-là, des cartons. C'est vraiment pas des bonnes idées, ça va faire beaucoup de fumée, ça va encrasser ton poêle, faire beaucoup de cendres, et au final, je pense que ça peut, c'est plus défavorable que favorable. Donc reste sur des bûches, c'est vraiment le meilleur système de chauffage. Donc attention à bien rester sur des bûches et sur des bûches de bonne qualité. Une chose sur laquelle tu dois faire attention quand tu achètes ton bois, c'est l'essence du bois. La meilleure essence, c'est le chêne, mais c'est assez rare d'en trouver, et si tu en trouves, ça coûte souvent tellement cher qu'en fait, c'est pas vraiment intéressant de le brûler. Les principales essences, ça va plutôt être le hêtre, moi c'est ce que j'ai autour de chez moi, ou le châtaignier, c'est par exemple ce qu'ont mes parents en Bretagne. Ça va vraiment en fait dépendre de ta zone géographique, c'est des espèces locales, c'est tellement volumineux, puis comment dire, le rapport prix-volume, je sais pas si c'est le bon terme, est assez faible, donc en fait tu vas pas, c'est un non-sens de faire importer du bois de l'autre bout de la France, donc privilégier du bois local, c'est évidemment plus écologique, ça a plus de sens.
et puis c'est aussi plus intéressant financièrement. Souvent, ce qui est fait, c'est que en fait, c'est du mélange. Donc, la personne qui fait son bois, il va couper tous les arbres qui sont soit tombés à terre récemment, soit qui sont prêtes, abattues dans sa forêt. Il va mélanger tout ça et c'est complètement normal. La seule chose sur laquelle tu dois vraiment faire attention, enfin, il y a deux choses. C'est premièrement les résineux. Donc ça, il n'en faut vraiment pas. Une autre chose que tu dois vraiment regarder quand tu achètes ton bois, c'est que ça ne soit pas comme ça. Donc ça, j'en ai eu quelques-uns la dernière fois. Je ne suis pas très content. Et j'en ai gardé un de côté pour te montrer en caméra. Donc ça, c'est du bois qui a des sortes de nervures. Je ne sais pas si ça se voit bien. Avec une coloration qui n'est pas la même en fonction du côté des nervures et qui a quelques petites taches blanches. Ça, en fait, c'est un ou plusieurs champignons qui ont colonisé le bois. Je pense qu'il a été stocké dans de mauvaises conditions et qui ensuite, en fait, ont mangé le bois. Alors, c'est pas dramatique, mais ça réduit le pouvoir calorifique du bois. Donc, je ne sais pas sous quelle proportion, mais une bûche comme ça est bien moins efficace qu'une bûche qui est saine. Donc, fais attention à ça quand tu achètes ton bois. Petite anecdote, l'année dernière, j'ai acheté un gros stock de bois et j'ai acheté une partie auprès des bûcherons communaux et une autre partie auprès d'une entreprise privée que j'ai trouvée sur internet que je ne connaissais pas, qui ne m'a pas été recommandée. Et ils sont venus me livrer le bois avec un camion et 2 voitures avec des remorques. Le camion il était rempli, c'était un petit camion d'un peu de déménagement. Enfin, l'arrière, ça touchait quasiment terre. Et les voitures, il y avait du bois dans le coffre, il y avait des remorques remplies de bois. C'est sûr que c'était surchargé. Et sur les remorques, il y avait ces gros sacs de 1 mètre qui étaient attachés avec des sangles. Ils se seraient fait choper par un policier sur la route, ils auraient perdu tout leur permis d'un coup. Et c'était toute la famille, tu avais le père, la mère, les 3 fils. Et ils m'ont déchargé ça, mais c'était n'importe quoi. Et ils ont bloqué le camion à un moment, il s'est embourbé, il était beaucoup trop chargé le camion. Et tu avais le père qui appuyait comme un fou sur l'accélérateur. Ça sentait la gomme dans tous les sens. Et tu avais un des fils qui essayait de placer des bûches sous le camion pour mettre sous la roue, pour que la roue retrouve l'adhérence. Mais il avait sa tête sous le camion. Si le camion partait et retrouvait de l'adhérence, il perdait sa tête, quoi. Moi, je regardais ça, j'étais, mais je sors déjà mon kit de secours ou comment ça se passe? Par contre, j'ai payé en cash. Et en fait, on s'était mis d'accord sur un certain volume de bois. Et finalement, ils n'ont pas livré autant, donc je les ai payés en cash. Et moi, j'avais prévu pour le volume initial. Donc en fait, je leur ai donné 200 francs en trop. Ils sont venus me livrer en 2 fois. Et la deuxième fois, moi, je ne m'étais pas rendu compte que je leur ai donné 200 francs en trop. Et c'est le mec qui est venu me voir en me disant « Écoute, je suis désolé, mais je crois que tu m'as donné 200 francs en trop, donc tiens, voici ton billet. » Il aurait très bien pu le garder et je m'en serais jamais rendu compte. Donc, livraison hallucinante, j'ai jamais vu ça, mais le mec est réellement honnête et ça, c'est des choses qui arrivent pas souvent et qui font plaisir. Si tu achètes ton bois, tu vas acheter ton bois en ster. Le ster, c'est une unité de mesure pour le bois de chauffage. Un ster, c'est tout simplement 1 mètre cube. Donc c'est un cube d'1 mètre de long. Quand tu achètes ton bois en vrac, par exemple, des petites bûches comme ça, des grosses bûches comme ça, et c'est vraiment en vrac, en fait, ça va vraiment être 1 mètre cube. Parce que ton bois est en vrac, donc en fait, tu vas avoir de grands espaces entre tes bûches. Si par contre, tu achètes ton bois avec des grandes bûches d'1 mètre de long, comme je le fais moi, ton ster, il ne sera pas vraiment d'un mètre cube, on appellera toujours ça un ster, mais le volume sera un peu plus faible parce que le bois en gros sera mieux rangé. Et si tu achètes ton bois très bien rangé en bûche de 33 cm, il peut être encore plus petit. Et là, du coup, ce sera toujours un ster, mais qu'un volume un peu plus faible. Donc c'est un peu compliqué à comprendre au début, mais en gros, part du principe qu'un ster, c'est 1 mètre cube. Mais ne t'étonne pas si on va dire ton mètre cube est un peu plus petit au moment de la livraison, si c'est du bois d'1 mètre, ou si c'est du bois très très bien rangé. Maintenant que j'ai parlé de ster, je sais que dans les commentaires, on va demander combien de ster je consomme. C'est une question qui est vraiment très compliquée à répondre. Alors je vais te dire entre 6 et 12, et ensuite, là je vais t'expliquer pourquoi est-ce que l'écart est aussi grand. Premièrement, si tu veux calculer ça, il faut savoir si ton poêle c'est ton moyen de chauffage principal, comme chez moi, ou si c'est juste un complément et un accessoire de confort. Ensuite, il va falloir connaître le volume que tu dois chauffer. Donc là, j'ai un volume d'environ 100 mètres carrés, 120 mètres carrés que je chauffe avec ce poêle. Ensuite, il va falloir savoir, on va dire, ta tolérance au froid. Il n'y a pas de moyenne parce qu'il n'y a pas de thermostat, comme je viens de te l'expliquer, mais l'hiver, j'ai un pull. Donc je pense qu'on est autour de entre 16 et 20 degrés. On varie, voilà, grossièrement entre 16 et 20 degrés. Donc ce que je pense un peu plus faible que la moyenne des foyers. Ensuite, il va falloir savoir combien de temps tu chauffes. C'est pas du tout la même chose. Moi, la première année où j'étais là, ma femme et moi, on travaillait tous les deux toute la journée. Donc on n'était pas là la journée, on rentrait que le soir. Ensuite, on a eu un premier enfant, un deuxième enfant, donc ma femme a été là l'hiver pour les congés de maternité. Et là, forcément, elle a aussi chauffé la journée. Donc on a chauffé au moins 1 fois et demie, voire 2 fois plus
les fois où elle était là, surtout qu'en plus elle avait le bébé, donc elle voulait chauffer un peu plus. Autre chose à prendre en compte, c'est la température extérieure. Moi l'hiver, j'ai plusieurs semaines à moins 10 degrés, donc il fait réellement très froid. C'est pas du tout la même chose, par exemple, mes beaux-parents se chauffent aussi un peu au bois l'hiver, ils sont dans le sud de la France, c'est pas du tout les mêmes températures, donc c'est pas du tout la même consommation de bois. Et enfin, la dernière chose, c'est l'isolation thermique de ta maison. Si c'est une isolation qui est catastrophique, tu vas chauffer beaucoup plus que si tu as une très bonne isolation. Moi j'ai la chance, j'ai une très vieille ferme de montagne, donc ils l'ont construit de base avec une bonne isolation, et j'ai une isolation intérieure supplémentaire. Donc j'ai de la chance, je suis plutôt très bien isolé. Et ça, c'est du triple vitrage. Donc j'ai plutôt une bonne isolation. Donc ce qui fait que je tourne entre 6 et 12 terres en fonction de tous ces paramètres. S'il fait vraiment froid, si les membres de la famille sont beaucoup présents ou pas à la maison. Ce que je te recommande quand même là-dessus, c'est si jamais tu souhaites acheter un poêle et que tu vas voir une entreprise, ils ont tout intérêt à te dire en fait que leur poêle il est super efficient, que tu vas quasiment pas consommer de bois, que tu auras peut-être que 2 stères pour chauffer une maison de 100 mètres carrés. Enfin, fais vraiment attention à ce qu'ils te disent et pars du principe que double au minimum ça pour être, on va dire, tranquille. Si on te dit 4 stères, dis-toi dans ta tête que ton poêle va prendre entre 6 et 8 stères. Et c'est déjà bien parce que d'un point de vue économique, tu n'auras pas de mauvaise surprise si tu pars là-dessus. Et puis d'un point de vue stock, bon, je pense que si tu n'habites pas dans une montagne comme moi, tu peux te faire livrer à peu près n'importe quand. Mais moi, clairement, je prévois mon stock. Il y a de la neige devant chez moi. J'appelle une entreprise pour me faire livrer du bois. Ils vont me dire d'attendre le printemps prochain. Je peux toujours me dépanner auprès des voisins, mais bref, c'est pas pratique. Il faut vraiment être prévoyant dans ton stock de bois. Moi, ce que je te recommande aussi, c'est d'avoir 2 ans de stock d'avance. En fait, ça te permet de mieux gérer la variation des marchés. L'hiver dernier, avec toute cette histoire de blackout, le prix du bois, en tout cas autour de chez moi, il a vraiment explosé. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon stock d'avance, ce qui te permet, quand le bois est trop cher, de te dire bon, bah, cette année, j'achète pas et je verrai l'année prochaine. Voilà, donc ça, c'est pour la partie consommation. Voilà pour la partie théorique. J'ai essayé de faire à la fois assez complet mais assez court pour que ce soit instructif mais pas trop chiant. Maintenant on va passer à la partie peut-être un peu plus sympa. Je vais te présenter mes 4 poêles et demi et on va commencer par le demi-poêle, ma cheminée. Le premier poêle que je te présente, c'est celui que j'appelais tout à l'heure mon demi-poêle. C'est ma cheminée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui comptent sur leur cheminée pour chauffer une partie de leur maison. C'est pas du tout efficace. En fait, une cheminée, c'est pas fait pour ça. Une cheminée, traditionnellement, c'est surtout fait pour cuisiner. Donc c'est pour ça qu'il y a une crémaillère qui est un peu au-dessus et qu'il y a une barre qui est là. C'est pour faire mijoter des soupes, chauffer des plats. Et ensuite, une cheminée, historiquement, ça servait aussi à chauffer, mais ça servait à chauffer 1 mètre autour. Donc les personnes qui, vraiment à l'époque, mais il y a quelques centaines d'années, vivaient autour de leur cheminée. C'est pour ça qu'on dit le foyer. Comment dire, le foyer cheminée, c'est aussi le nom de la maison, parce que toute la vie se faisait juste autour. Mais c'est tout simplement parce que c'est là qu'on faisait à manger et ça chauffait que là. Donc il y a un rapport d'efficacité entre une cheminée et un poêle. En termes d'efficacité, un poêle est au moins 4 ou 5 fois plus efficace qu'une cheminée. Le gros problème des cheminées, c'est si elles sont ouvertes. Donc là, moi j'ai des cheminées qui ont un foyer fermé, donc je peux ouvrir. Il y a une grosse partie de l'air qui va arriver dans la cheminée, qui va se chauffer et qui va partir par le conduit directement sur le toit. Et en fait, l'air qui va sortir du toit, c'est un air qui va être très chaud. Et cette chaleur, au lieu d'être concentrée dans le foyer et dans la maison, elle va s'évacuer beaucoup trop vite et en fait, on va perdre de la chaleur. Tu peux optimiser le rendement de ta cheminée en ajoutant un foyer fermé. C'est un peu moins sympa, mais ça augmente fortement son efficacité. Par contre, ça restera toujours pas un bon moyen de chauffage. Parce que même si ça se chauffera plus fort avec un foyer fermé, la conservation de la chaleur sera très très faible. En tout cas, j'ai jamais vu une cheminée avec des pierres réfractaires. Cette cheminée-là, pour donner un exemple, le linteau il reste tiède, cette partie-là ça reste légèrement tiède, alors que ça fait plusieurs heures, voire plusieurs jours, qu'il y a un feu en permanence dedans. Donc c'est pas du tout un système de chauffage efficace. Par contre, j'adore mes cheminées, elles tournent quasiment tout l'hiver parce que c'est super convivial, c'est super sympa, je fais griller des châtaignes dessus, c'est super avec les enfants. Et ça me permet aussi de brûler tout mon bois qui est non conforme et qui ne rentre pas dans mes poêles. Donc ça c'est l'avantage de cette cheminée. Donc pour conclure, les cheminées c'est super, c'est très décoratif, moi je les adore. Par contre, c'est pas un système de chauffage et tu ne dois pas compter dessus pour te chauffer. Voici le premier poêle que je voulais te présenter. Ce poêle, il a une fonction un peu particulière. Sa fonction principale n'est pas de chauffer, mais de cuisiner. Donc c'est ce que chez moi on appelle un piano. C'est un poêle en fonte. Donc en fait, c'est une grosse masse de fonte qui est recouverte d'acier. Je pense que c'est à la fois pour le côté esthétique et puis aussi pour éviter que ça devienne trop chaud au toucher. Ce qui peut être dangereux dans une cuisine d'avoir une masse de fonte
qui est juste beaucoup trop chaude. Pour te donner un ordre d'idée, ça chauffe beaucoup plus vite que le gaz, en tout cas chez moi. Et une poêle dessus, ça va très vite une fois qu'il est bien chaud. Et cette partie-là, donc la partie qui est chauffée, elle est réellement vraiment très bruyante. Alors, le fonctionnement, il est assez basique. Tu ouvres cette porte ici. Cette deuxième porte, elle, qui chauffe très fort. Et tu as ici le foyer, donc c'est là où tu mets tes bûches. Et là, la partie où tu récupères la cendre. Alors c'est un poêle qui chauffe très vite, très fort. C'est exactement ce qu'on attend d'un poêle qui sert à cuisiner. Quand tu veux faire quelque chose à manger, tu n'as pas envie d'attendre 1 heure que le poêle devienne chaud, tu n'as pas envie que ça chauffe pas suffisamment fort. Donc c'est très vite, très fort, c'est très puissant. Par contre, la fonte, c'est une inertie qui est très faible. C'est-à-dire qu'une fois que tu as éteint ce poêle, au bout de quelques heures, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais grossièrement au bout de 2, 3, 4 heures, il va redevenir froid. Pour une optique de cuisine, c'est exactement ce qu'on cherche. Pour une optique de chauffage, c'est pas le plus pratique. Surtout que le foyer, je ne sais pas si tu vois très bien la caméra, mais il est très petit. Et ça, des bûches de 33 cm, qui on va dire la taille normale pour un poêle, ça rentre pas. Donc ce que je fais moi quand j'achète du bois, c'est que je trie mon bois. Tout le bois en 33, je le mets d'un côté. Tout le bois qui a une forme un peu bizarre, qui est un peu petit, si besoin, je le recoupe. Et c'est du bois qui est spécifique pour ce poêle-là. Et tout le bois qui est un peu trop gros avec des formes un peu bizarres, ça part dans la cheminée. Donc ce poêle-là, moi je l'utilise quelques dizaines de fois par an, à moitié pour chauffer, quand j'ai des invités qui viennent, si je veux chauffer un petit peu, pour que ce soit un peu plus accueillant, soit pour cuisiner, tout simplement parce que c'est hyper sympa de se faire un plat là-dessus. Ça me fait juste plaisir. Donc quand j'ai vraiment le temps de cuisiner, j'ai envie de faire quelque chose à la poêle, je viens ici surtout l'hiver. Pour conclure, ce type de poêle, je le recommande à tous ceux qui veulent gagner en résilience. Pas comme un moyen de chauffage ou de cuisine principale, mais ça à mettre dans un coin de son salon. Alors ça, c'est pas le plus beau, mais il y a des modèles qui sont réellement très jolis. Et d'un point de vue résilience, c'est absolument génial. Demain, tu as une coupure de courant, une coupure de ton moyen d'approvisionnement de chauffage, tu peux chauffer ton salon avec. Alors évidemment, ça va pas chauffer aussi bien qu'un gros poêle comme celui que je vais te montrer à la fin, mais par contre, pour quelques jours, quelques semaines, en cas de situation dégradée, c'est absolument génial. Et pareil, en cas de situation dégradée, tu as un moyen de chauffage et un moyen de cuisine qui est au même endroit. Donc, dans le meilleur des mondes, tout le monde devrait avoir ça, au moins dans un coin de son salon, et ne serait-ce que s'il s'en sert 3-4 fois par an, au cas où. Donc c'est un super outil de résilience. Ce poêle, il est en fonte et en acier. Donc le cœur est en fonte, et on a quelques parties à l'extérieur qui sont en acier. C'est plutôt pour, on va dire, protéger de la partie en fonte qui va monter très haut en température. C'est un poêle Godin, donc c'est une marque qui est très connue, qui a fait énormément de poêles, et c'est typiquement le genre de poêle que tu peux trouver gratuit, voire à quelques dizaines, au plus cher, à une petite centaine d'euros sur les sites de petites annonces. Donc c'est vraiment un poêle qui est très répandu, mais c'est un poêle que je n'aime pas beaucoup, et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant, voyons voir comment il fonctionne. Alors le fonctionnement, il est très simple. Tu soulèves ce couvercle. Là, tu arrives sur un deuxième couvercle qui est le couvercle en fonte. Et là, il faut absolument prendre un petit outil parce qu'une fois qu'il est chaud, c'est juste impossible à ouvrir sans te faire des brûlures au 3e degré. Donc là, il est froid, mais je vous montre avec l'outil. On prend avec ces petits outils, on soulève ici. Et là, on atteint du coup le cœur de chauffe, donc le foyer. Et là, le premier problème avec ce poêle, c'est qu'on arrive directement sur le foyer. Et une fois qu'on ouvre ce poêle, eh ben, on a potentiellement de la fumée, on a des flammes qui montent assez vite. Et si on fait l'erreur d'ouvrir le poêle alors qu'il est en pleine combustion, ben, c'est des flammes qui montent jusque là. Et dans une maison qui est en grande partie en bois comme la mienne, c'est pas très rassurant, ça fait de la fumée, c'est pas pratique en fait, je trouve que c'est vraiment pas optimisé. Puis ensuite, pour le redescendre, il faut donc faire attention de ne pas se brûler, pas faire trop vite. Voilà, c'est pas pratique en fait. Et ça, c'est ce qui fait que je suis pas très fan de ce poêle. La deuxième chose, comme c'est un poêle qui est uniquement en fonte, c'est un poêle qui chauffe très vite, très fort. Alors l'avantage, c'est que sur une pièce comme ça, on passe de 10 à 30 degrés en 20 minutes, une demi-heure. Donc c'est très rapide pour un poêle. Le problème, c'est qu'il y a une inertie qui est extrêmement faible. Il n'y a vraiment aucune partie de ce poêle qui va réellement conserver la chaleur. Pour l'anecdote, moi j'ai passé mon premier hiver ici, dans cette pièce, pendant que je retapais la première pièce, celle que je t'ai présentée en accueil de la vidéo. Et ça m'arrivait, il faisait 10 degrés, je mettais le poêle, et j'allais sous la couette,
20 minutes plus tard, il faisait 25 degrés dans la pièce, j'ai enlevé la couette parce qu'il faisait beaucoup trop chaud, ça montait des fois jusqu'à 30-35 degrés quand je mettais un peu trop de bois au début, et je n'arrivais pas à dormir, il faisait beaucoup trop chaud, je m'endormais sans couette, 3 heures après, la combustion était finie, j'avais froid, je remettais la couette, et le matin, je me levais, il faisait 10 degrés dans la pièce. C'est pas génial en fait, c'est vraiment pas très pratique. Donc ça pour moi, c'est un poêle qui est plutôt décoratif et à usage occasionnel. Et autre chose qui est vraiment problématique avec ce poêle, c'est que ça devient brûlant. Cette partie-là, on peut encore la toucher, elle devient très chaude, mais cette partie-là, c'est brûlant. Donc là, tu te fais des brûlures si tu touches ça. Il devient tellement chaud qu'en fait, il devient dangereux. Pour les personnes qui sont autour, alors pour les adultes, voilà, chacun est responsable, il n'y a pas de problème. Mais pour les enfants, c'est un vrai danger. Et je sais que si j'avais ce poêle en chauffage principal au centre de mon salon, même en mettant une barrière en bois, par exemple, autour du poêle, j'aurais toujours peur qu'il y ait un incident. Soit qu'un de mes enfants franchisse la barrière et se brûle, soit qu'il y ait quelque chose qui tape sur le poêle et qui peut prendre feu. Et c'est pas des blagues, c'est pas un fantasme de pompier. Ce poêle, moi j'ai eu quelques problèmes avec. J'ai mis en place un système pour... en fait, c'est un étendoir qui permet de chauffer les affaires. C'est hyper pratique quand je travaille dehors en plein hiver. Je reviens, mes gants sont trempés, ma veste est trempée, il fait froid. Enfin, je mets mes affaires ici, il y a toute la chaleur du poêle qui arrive sur mes affaires et ça chauffe très très vite. Donc ça, moi ça m'arrivait, je travaillais le matin dehors, j'avais mes habits qui étaient trempés, je les mettais ici au-dessus du poêle, je faisais une pause de 2 heures, 2 heures et demie, le temps de manger, de bricoler 2-3 trucs à l'intérieur. Je ressortais, j'avais les habits qui étaient vraiment chauds, c'était hyper agréable. Par contre, ma femme et mon beau-père, pour ne pas les nommer, ont mis des serviettes ici, sauf que ces serviettes ont touché le poêle et on a eu 2 incendies de serviettes. Et c'est réellement des incendies. Moi, je travaillais un peu plus loin, il y a ma femme qui crie de venir. Je viens, il y a une serviette qui est en train de brûler ici, il y a de la fumée partout. Heureusement, j'ai pu prendre la serviette, la mettre dehors, mais elle n'aurait pas été là. Il y avait un réel risque d'incendie. Surtout que j'ai un plancher en bois. Et mon beau-père, il a brûlé une serviette et il l'a cachée sous le lit. Il a posé nous dire, on a découvert ça quelques mois plus tard, qu'il y avait une serviette à demi carbonisée sous le lit. Pour conclure, c'est un poêle qui est très joli, très décoratif, mais qui est peu efficace pour un système de chauffage principal, en fait, qui n'a pas assez d'inertie pour ça, et qui peut vite devenir dangereux, notamment pour les enfants. Donc c'est clairement pas mon poêle préféré, même s'il a une bonne bouille. Le fonctionnement, il est extrêmement basique. On soulève la partie du haut, on met les bûches, on referme la partie du haut. Ça, c'est très important, parce que si tu ne refermes pas la partie du haut, tu vas avoir de la fumée absolument partout. Une fois que le bois est dedans, on ouvre cette petite fenêtre ici. D'ailleurs, là, je ne sais pas ce que c'est une sorte de plastique d'origine. C'est super sympa quand c'est allumé, c'est très très beau les effets visuels. Une fois que la porte est ouverte, on va soulever ça. Alors, il y a un système un peu de crochet, on ne peut pas tirer, il faut soulever et tirer. Ah, il y a du mal à descendre. Voilà. Ici, tu vas pouvoir mettre l'allumage, donc le papier journal, l'allume-feu si tu l'utilises. Voilà. Et ici, c'est pour récupérer les cendres. Donc un bac classique. Et sur le côté, là, tu as une tirette. Et en fait, ça va faire bouger cette partie-là, qui va permettre aux cendres de descendre plus facilement dans ce tiroir. Une dernière chose sur ce poêle, c'est que cette partie-là, elle n'est pas décorative, enfin, pas uniquement décorative, elle permet de gérer le débit d'air qui rentre à l'intérieur. Donc là, débit minimum, et là, un débit plus fort. Donc ça, c'est intéressant quand tu allumes ton feu pour donner plus d'air au début, pour être sûr qu'il prend. Et une fois qu'il a pris, on peut refermer. Ce poêle, c'est l'exact opposé du poêle que je t'ai montré tout à l'heure. Là, on n'est pas sur de la fonte, mais sur de la pierre de masse. Alors, la fonte, ça chauffe très vite, très fort, mais il y a une inertie très faible. Avec de la pierre réfractaire, qu'on appelle pierre de masse, pierre réfractaire, on va chauffer très lentement, ça va vraiment être très doucement, par contre l'inertie va être extrêmement longue. Pour te donner un ordre d'idée, mon bureau est juste derrière la caméra. Et le matin, quand j'arrive vers 7 h et que je commence un feu, il devient tiède entre 11 h et 13 h, en fonction de la quantité de bois que je mets. Et il faut vraiment brûler pas mal de bûches, hein. Donc là, je pense que je brûle une dizaine de bûches en une matinée là-dessus. Il devient tiède que vers midi. Par contre, il va continuer à monter en chaleur jusqu'à ce qu'il devienne chaud en fin de journée. Mais contrairement au poêle en fonte où je te disais qu'il faut faire vraiment attention au risque de brûlure, là, je pose des affaires dessus. Ça m'arrive, je pose des livres dessus. Il n'y a aucun souci, c'est juste chaud. Par contre, la chauffe du matin tient jusqu'au lendemain matin.
Donc le lendemain matin, quand j'arrive, le poêle est toujours tiède. Et ça, c'est absolument génial. Il y a une chaleur qui est très douce, qui est vraiment très agréable. Et ça, pour une pièce principale, je pense que c'est vraiment très intéressant. Le fonctionnement, il est vraiment très intéressant. Tout était fait dans ce poêle pour conserver au maximum la chaleur. Ce qui fait que quand la fumée sort de ce poêle, elle est à peine tiède. Toute la chaleur est vraiment restée concentrée dans ce poêle. Là aussi, c'est le contraire du poêle en fonte. Quand la fumée sort, elle est vraiment brûlante. Alors, grossièrement, c'est un bloc en pierre réfractaire. C'est uniquement de la pierre à l'intérieur, il n'y a aucun élément en métal. Il y a la porte d'entrée du foyer puis le conduit d'évacuation qui sont en métal, mais entre ces deux éléments, on est uniquement sur de la pierre. Tu as le foyer du poêle qui est ici. Donc toute cette partie-là, c'est le foyer du poêle. Et ensuite, il y a un conduit d'évacuation des fumées qui, au lieu d'aller tout droit, va serpenter dans le poêle, comme ceci. Ce qui fait que la fumée chaude va être en contact le plus longtemps possible avec la pierre. C'est un poêle que j'adore. Tout simplement, il est vraiment génial. C'est typiquement le type de poêle que je te recommande si tu veux chauffer à un grand volume et que tu veux le chauffer de manière continue. Ça, c'est super si tu as un grand espace, un grand salon par exemple, avec une cuisine à côté et que tu restes régulièrement chez toi. Donc ça veut dire que tu es là un petit peu tout le temps. Parce que pour le lancer, il va falloir vraiment mettre plusieurs chauffes. Donc faire une chauffe le matin, une autre 3 heures après, encore une autre 3 heures après. Donc tu vas consommer beaucoup de bois pour vraiment le faire monter en température. Par contre, une fois qu'il est en température, il chauffe longtemps. Mais c'est vraiment pas un poêle idéal où par exemple tu es pas là le week-end, tu reviens le dimanche soir, tu as envie d'avoir chaud, il fait 5 degrés chez toi, et ben le temps que ce poêle monte suffisamment en température, ben il sera peut-être, si tu rentres chez toi un dimanche soir, il sera peut-être minuit, où il va vraiment commencer à chauffer. Donc ça c'est super si tu es tout le temps chez toi et si tu l'alimentes régulièrement. Et pour l'anecdote, ce poêle il est classé monument historique en Suisse. Donc j'ai pas le droit de le modifier, ce qui me va très bien parce que je ne comptais pas du tout le modifier. Le fonctionnement est hyper basique. Tu as une trappe ici. Alors sur cette trappe, il y a cet élément qui bouge, c'est tout simplement pour faire arriver plus d'air au moment où tu démarres le feu, pour qu'il puisse vraiment mieux partir. Ensuite, tu vas mettre tes bûches ici, et c'est mon seul poêle qui accepte des bûches de 50 cm de long. Donc ça peut être assez pratique. Si tu achètes tes bûches en 1 mètre, ça te permet de les couper uniquement en 2 et pas en 3, tu gagnes un tiers du temps. Là, il y a un petit élément qui s'enlève. Et avec un récupérateur de cendres. Et c'est vraiment le poêle qui chauffe le plus fort de tous mes poêles. Il n'y a quasiment aucune cendre. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a quasiment rien. Le meilleur pour la fin. Je vais te présenter ce poêle-là, ce qui est en fait mon poêle principal. C'est grâce à lui que je me chauffe tout l'hiver. Il fonctionne quasiment non-stop, de début novembre jusqu'à quasiment mars. C'est un poêle traditionnel alsacien qui a été un petit peu modernisé. C'est un Kachelofe, je crois, je parle pas allemand. La prononciation est sûrement catastrophique et il y a sûrement plusieurs noms différents. Mais voilà, c'est un poêle qui vient d'une région qui n'est pas très loin de chez moi. Pour l'anecdote, c'est un poêle qui est classé monument suisse, donc j'ai tout à fait le droit de l'utiliser. Par contre, j'ai pas le droit de le modifier, j'ai pas le droit de le déplacer. Il doit rester à cet emplacement dans la maison. La légende dit, je ne sais pas si c'est vrai, que ça vient d'un château du coin qui aurait été démonté, ou une grosse maison bourgeoise qui aurait été démontée. Et les anciens propriétaires de cette maison, plusieurs décennies auparavant, l'ont installé ici. En tout cas, moi, je suis très content qu'il l'ait fait. Alors, c'est un poêle ancien modernisé, c'est un poêle que j'appelle hybride. Il a en fait une base, son cœur de chauffe, le foyer, c'est de la fonte, comme le poêle que j'ai été montré juste avant. Donc c'est une fonte très massive, donc il va chauffer très vite, très fort, mais avec une faible inertie, ce qui est le problème de la fonte. Sauf que ce poêle en fonte, il est inclus dans une sorte de boîte en pierre réfractaire, en briques réfractaires pour être plus précis, avec des sortes de carrelages, comme tu vois ici, qui sont eux aussi réfractaires, qui font à la fois de décoration et qui contribuent à l'inertie. Donc, c'est un corps en fonte qui est dans un coffrage en matériaux réfractaires. Mais la fonte ne touche pas les matériaux réfractaires. Il y a un petit espace de quelques centimètres qui permet à l'air de circuler. Et c'est ça qui est assez unique avec ce poêle, c'est qu'il a été réfléchi en fonction de l'agencement de la maison. Le gros problème des poêles, c'est qu'en fait, si tu as un poêle sur un étage, c'est que tu as chauffé des pièces très fort. Là, par exemple, le salon, il va chauffer très fort, mais la chambre de mon gamin, qui est un petit peu plus loin, avec une
une ou deux portes fermées, en fait, va très peu chauffer. Ce qui est génial avec ce poêle, c'est qu'il y a des conduits qui sont directement reliés de l'enveloppe du poêle jusqu'à certaines pièces de la maison. Donc ce qui va se passer, c'est que le poêle en fonte va chauffer très fort, il va contribuer à chauffer l'espace, mais il va aussi surtout chauffer les matériaux réfractaires qui vont eux aussi contribuer à l'espace, mais qui vont garder la chaleur longtemps. Mais il va aussi chauffer l'air chaud. Et cet air chaud, il ne va pas rester emprisonné dans le coffrage, il va partir dans d'autres pièces. Et quand le poêle chauffe très fort, j'ai par exemple ma chambre, et j'ai vraiment un tuyau d'air chaud qui souffle très fort dans ma chambre. Et c'est vraiment génial, ça permet de chauffer l'intégralité de l'étage, et ça permet de chauffer des pièces qui sont assez éloignées du poêle. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique qui est absolument géniale. Autre chose très intéressante, enfin faire le tour tout à l'heure, c'est qu'il a un chauffe-plat. Pour l'anecdote, on me l'avait vendu comme un chauffe-chausson. Donc la première fois que j'arrive dans cette maison, je fais un feu avec ma femme, on est super content, on va enfin pouvoir utiliser le poêle qui nous faisait rêver. On met nos chaussons dans ce qu'on pensait être les chauffe-chaussons, et quelques minutes après, il y a une odeur, et il y a la fumée qui commence à sortir, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, c'est pas du tout un chauffe-chausson, c'est un chauffe-plat. Et le plastique, le caoutchouc des chaussons avait commencé à fondre dans le chauffe-plat, enfin la catastrophe. Donc c'est un chauffe-plat qui n'est pas fait pour la cuisine, comme il y a certains poêles en fait, qui ont vraiment des parties qui sont faites pour chauffer par exemple le pain. On peut même faire des pizzas dans certains poêles, on peut faire cuire des plats. Là c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un chauffe-plat, donc c'est pour garder des plats au chaud. Moi j'utilise souvent quand je me lève le matin le week-end, je fais des pains perdus quand ma famille est encore au lit, je mets ça dedans, tout le monde se réveille tranquillement, on commence à prendre le petit-déj, je sors les pains perdus que j'ai gardés à chauffer ici, et c'est super sympa. Autre chose qui est géniale sur ce poêle et que je te recommande fortement d'acheter si tu as un poêle ou si tu veux en avoir un, c'est un ventilateur thermique. Donc c'est un ventilateur qui est très résilient. Il fonctionne grâce à l'électricité, mais il n'est pas branché sur le réseau. L'électricité, elle est produite par une pièce dont j'oublie le nom, qui est à l'intérieur du ventilateur. Et en fait, il y a un échange thermique qui est fait et qui produit de l'électricité. C'est pour ça qu'il est placé sur le conduit ou alors qu'il peut être placé posé sur le dessus des poêles en fonte. Parce qu'il doit être près d'une source vraiment de chaleur. Alors, t'attends pas un débit incroyable, mais en fait, ça va brasser l'air. Et le fait de brasser l'air, ça permet de mieux distribuer l'air dans toute l'habitation. Et crois-moi, mine de rien, ça fait la différence. Et surtout, c'est un très très bon indicateur quand tu as un foyer fermé. Au début, quand on avait ce poêle, les premiers mois, on ne savait jamais si on devait remettre du bois ou pas. Donc on se disait avec ma femme, bah, ça fait 3 heures qu'on a mis du bois, là ça devrait être bon. Et puis des fois, non en fait, c'est toujours en train de brûler. Et des fois, on oubliait de remettre du bois, et il fallait redémarrer un feu parce qu'il était trop tard. Et quand ce ventilateur tourne à fond, c'est qu'il y a beaucoup de combustion qui se fait à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de remettre de bois. Quand le ventilateur commence à ralentir, c'est qu'on est vraiment sur la fin de la combustion. Et quand il tourne quasiment plus, ça veut dire qu'il faut remettre du bois. Et quand il tourne plus, ça veut dire que c'est trop tard. Donc c'est un très très bon indicateur en fait, de l'état de la combustion. Et ça nous permet de savoir quand est-ce qu'on doit remettre du bois ou pas. Ça coûte relativement cher, entre 50 et 60 euros si je dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment très très pratique et on n'est pas sur du gadget. Une dernière chose très sympa avec ce poêle, c'est qu'il y a une partie qui est chaude. Donc là, il n'y a pas de souci, on peut toucher. Et une partie qui devient absolument brûlante. Je me suis déjà brûlé plusieurs fois en remettant du bois le matin en n'étant pas du tout réveillé. Pour un adulte, c'est pas très grave, il suffit de faire attention, c'est une brûlure. Par contre, pour les enfants, ça peut vraiment être problématique. S'ils tombent dessus et qu'ils s'aplatit dessus, là on peut vraiment avoir des brûlures, mais très graves. Et ce qui est bien avec ce poêle, c'est qu'en fait, il est très facile à protéger. Il n'y a qu'une seule partie sur 3 qui peut être dangereuse pour les enfants, et là, il suffit d'une sorte de petit portail qu'on peut acheter pour les enfants ou pour les animaux domestiques, et avec ce portail, on protège ce poêle. Aussi là, on met les croquettes pour chat, comme ça le gamin ne peut pas venir manger les croquettes pour chat. Pour le fonctionnement, c'est assez simple. Il y a une partie dans laquelle on met des bûches, une partie où on va allumer les bûches et une troisième partie où on va récupérer de la cendre. Et la combustion est tellement efficace qu'il y a très peu de cendres qui sont produites et que j'ai à enlever les cendres une fois tous les 2 semaines. C'est vraiment une très très belle efficacité. Pour conclure sur ce poêle, qui est vraiment mon poêle préféré, c'est un poêle qui chauffe très vite grâce à la partie en fonte. Si tu reviens le soir alors qu'il a fait très froid dehors, tu as besoin de chaleur rapidement. Tu ne vas pas attendre 3-4 heures que la maison se chauffe. 3-4 heures après, c'est le moment où tu es au lit, c'est trop tard. Donc il chauffe vite. Ensuite, il a une très forte inertie. Le lendemain matin, quand je me lève, il est encore tiède. Ça m'arrive même de pouvoir redémarrer naturellement les bûches. Et ensuite, la troisième chose, c'est qu'il est bien agencé. Il permet de chauffer mon salon, l'espace principal, mais il permet aussi de chauffer les chambres grâce à ses conduits. Et la quatrième chose, c'est qu'il est sécuritaire pour les enfants, et quand tu as des enfants en bas âge comme moi, c'est vraiment quelque chose d'important.
Le fonctionnement de son poêle, c'est assez simple, mais c'est très efficace. Il y a une première partie ici dans laquelle tu viens mettre ton bois, une deuxième partie qui va servir surtout à l'allumage, et une troisième partie pour récupérer les cendres. Et là, une petite tirette pour faire descendre les cendres plus facilement. Donc, dans ce genre de poêle, moi ce que je te recommande, c'est de placer tes bois de manière verticale. Donc tu vas remplir verticalement de bois le foyer, en essayant de laisser le minimum d'espace entre les bûches. Ah ouais, faut le bourrer, ouais. Parce que plus tu remplis, plus ça va chauffer longtemps, plus ça va chauffer fort. Donc en remplissant à fond, tu sais que tu n'auras pas besoin de refaire avant 3-4 heures, quoi. Pour démarrer le feu, je vais commencer par ouvrir ici, tirer ici. Donc ça permet de conserver les braises dans cette partie tout en apportant de l'air en ouvrant cette partie. Un tas ici, des petits bouts de bois plus haut et des bois un peu plus gros pour terminer. Bon, j'en ai pas beaucoup. Et voilà. Il y a l'air qui arrive par ici. Je n'ouvre pas trop parce que ça fait un appel d'air, mais tu as la fumée qui remonte là. Et puis ça va venir chauffer là-haut. Et ici, là, tu récupères les cendres. Et ça, tu le fais une fois toutes les 2 semaines. Ça, franchement, c'est impressionnant. Et une fois que le feu est bien parti, tu peux fermer comme ça. Maintenant que tu as vu les principaux types de poêles qui existent, à toi de faire ton choix. Si tu es plutôt dans une optique, on va dire de confort, donc un poêle d'appoint pour te faire plaisir, les poêles en fonte, ça marche très bien. Ça peut vraiment être une option intéressante. Ils chauffent très vite et si tu as envie, là maintenant, d'avoir rapidement une source de chaleur agréable, c'est vraiment efficace. Si par contre tu souhaites avoir un poêle en moyen de chauffage principal, il faut absolument que tu te diriges vers un poêle en pierre réfractaire. Soit un poêle hybride comme moi pour pouvoir chauffer rapidement et longtemps, soit un poêle en pierre purement réfractaire. Mais là, prends en compte qu'il va falloir 3-4 heures pour vraiment commencer à chauffer l'espace. Très forte inertie, mais temps de chauffe très long aussi. Ce que je te recommande aussi si tu as de la place, c'est d'avoir un poêle qui te permet aussi de faire cuire tes aliments. Moi, j'aurais adoré un poêle qui me permet de faire cuire du pain, de faire cuire une pizza, faire cuire des plats au four. Je pense que c'est absolument génial. Et si tu as la place, je te le recommande très fortement. Pour te procurer un poêle, tu as 3 options. La première, c'est de les acheter sur les sites de petites annonces. Dans les régions montagneuses comme la mienne, il y en a plein à vendre et vraiment les gens s'en débarrassent à des prix très compétitifs. La deuxième option, c'est d'en acheter neuf. Donc ça, c'est clairement une option qui se vaut, notamment pour avoir des bons poêles en pierre de masse. Ça, il y en a qui se font très bien maintenant. Et la troisième option, c'est de les faire sur mesure. Ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus d'artisans qui en fait, ont fait des poêles chez eux, qui sont souvent dans des démarches d'autonomie comme la nôtre, qui ont beaucoup réfléchi sur la conception de leurs poêles, qui en ont fait quelques-uns pour des amis et qui maintenant les font de manière professionnelle. Et ça, si tu as les moyens financiers, parce que ça coûte souvent un peu plus cher, franchement, c'est le top du top. Tu vas pouvoir avoir un poêle qui est adapté en termes de taille au volume à chauffer. Tu vas pouvoir l'adapter en fonction de la configuration de ta maison, mais tu vas aussi pouvoir ajouter des options, comme pouvoir ajouter un espace pour cuire un pain ou une pizza. Tu vas aussi pouvoir ajouter par exemple des espaces pour s'asseoir. Ma femme aurait adoré que le poêle, il y ait une partie qui parte sur le côté et qu'elle puisse s'asseoir, lire un bouquin en profitant de la chaleur du poêle. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu as appris de nouvelles choses. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de la tourner. J'adore mes poêles et je reviendrai pour rien au monde à un autre type de chauffage. Si tu comptes en avoir un chez toi, je peux que t'encourager dans cette démarche. Tu vas voir, c'est vraiment, vraiment génial. Je n'ai pas d'autres mots, c'est un confort de vie
Tu vas aussi découvrir un côté gratifiant que je vais peut-être avoir du mal à exprimer en vidéo, mais que tu vas bientôt découvrir, qui est celui de savoir d'où vient ta chaleur et maîtriser ta chaleur. Il n'y a rien de plus beau que d'aller chercher tes bûches, de les amener, de les stocker à côté, de les mettre une par une, de bien les ranger, de démarrer un feu, sentir la chaleur qui vient et sentir que la chaleur qui chauffe ta maison, qui te permet de passer l'hiver, en fait tu as une part très importante. Et cette chaleur, elle est là grâce à toi. C'est pas un bouton que tu as tourné quelque part. Et ça, crois-moi, ça fait vraiment du bien. Si tu veux découvrir d'autres thématiques de l'autonomie ou de la résilience, j'ai écrit des dossiers au format PDF que tu peux télécharger gratuitement. Je vais les mettre en description de la vidéo. En attendant, je te dis à bientôt camarades.